On est donc dans le système de réparation de l'ADN. C'est parti. Donc, un taux de mutation plus faible que prévu. Je vais t'expliquer dans cette partie-là que tu es censé avoir des mutations, notamment à cause de l'ADN polymérase, mais avec un pourcentage, un taux de mutation plus faible que normalement. Allez, c'est parti. Tu vas comprendre. Alors, tu reconnais cette image, évidemment. Tu reconnais cette image parce que tu as vu mes vidéos sur la réplication de l'ADN, gamin, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette image? On a l'hélicase à gauche qui sépare les brins d'ADN et on a l'ADN polymérase qui, elle, on en a déjà parlé, positionne des nucléotides en respectant la règle de complémentarité. À partir de là, tu sais qu'il va y avoir des erreurs, on l'a déjà démontré. Oui, mais à quelle fréquence? Eh bien, les scientifiques ont déterminé que l'ADN polymérase commet une erreur une fois tous les 10 millions de nucléotides. Gamin, tu comprends pas ce que ça veut dire. Imagine que tu écrives un texte et tous les 10 millions de lettres, tu fais une erreur sur une lettre. Moi, non. Et toi, peut-être. Moi, je peux pas. J'en fais beaucoup plus, évidemment. Eh bien, l'ADN polymérase est capable de commettre une erreur tous les 10 puissance 7 nucléotides. Ce qui n'est pas beaucoup, à ton avis? Voyons cela. Je te rappelle que ton génome, c'est-à-dire ton programme génétique dans toutes les cellules de ton corps, c'est 3,2 milliards de paires de bases, ce qui nous fait 6,4 milliards de nucléotides à répliquer à chaque réplication. Eh bien, ça nous fait 640 10 puissance 7. Et si notre ADN polymérase fait une erreur tous les 10 millions de nucléotides, ça te fait 640 erreurs par réplication, ce qui est énorme. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Et toi, tu veux pas ça. Alors, on s'est posé la question, est-ce que le taux de mutation réel dans une cellule, c'est 1 sur 10 puissance 7, c'est-à-dire c'est une erreur tous les 10 millions de lettres. Allons voir ça de plus près. Eh bien, on a fait une expérience. Alors, cette expérience, tu la trouves dans les livres de SVT. On a pris des bactéries, on les a laissées se développer dans une boîte, puis à chaque fois que la boîte était pleine, on a repiqué. C'est-à-dire qu'on a pris des bactéries de la boîte numéro 1, on les a mis dans la boîte numéro 2 qui était vide, avec du milieu nutritif, mais qui a pas d'autres bactéries. Et les bactéries se sont multipliées. Super. Et on a récupéré ensuite, quand la boîte est pleine, de nouveau, on fait du repiquage boîte après boîte et ce pendant des années. Et on s'est rendu compte que 20 000 générations plus tard, on n'a que 45 mutations, 45 erreurs au niveau de l'ADN après 20 000 réplications. C'est pas beaucoup. Et non, c'est pas beaucoup. Alors là, c'est un peu mathématique ce que je vais faire, mais tu vas suivre et tu vas comprendre. J'ai donc 45 mutations pour 20 000 générations, pour 20 000 cycles cellulaires. Mais ça me fait combien de cycles cellulaires pour une seule mutation? Je divise par 45, évidemment. 20 000 divisé par 45, ça fait combien? Ça fait à peu près, hein, ouais, me cherchez pas les matheux, ça fait à peu près 445. Donc, j'ai une mutation pour 445 réplications du génome entier de la bactérie. Une mutation. Oui, mais ça fait combien de nucléotides? Mais il faudrait savoir, il faudrait connaître le nombre de nucléotides du programme génétique de la bactérie. Il est de 9,28 millions. C'est pas beaucoup, hein. C'est un petit ADN qu'on a dans les bactéries, 9,28 millions de nucléotides. Ça veut dire qu'on a répliqué 445 fois 9,28 millions de nucléotides pour faire une erreur. Ce qui nous fait une erreur tous les 4 milliards 129 millions de nucléotides. T'as pas à connaître ça par cœur. T'as juste à savoir qu'on obtient un taux d'erreur, un taux de mutation réel dans une cellule de 2,42 10-10, ce qui est pas beaucoup. On est sur du 10-10. Là, ça va. Et là, c'est viable. Et 2,42 10-10, c'est très faible. Du coup, la question se pose. Comment est-il possible que le taux de mutation réel soit plus faible que le taux de mutation de base de l'ADN polymérase? Comment c'est possible? Eh bien, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Il existe un système de réparation. L'ADN polymérase, elle fait des erreurs malgré elle et il y a un système qui vient derrière pour nettoyer toutes ces petites mutations, enfin toutes, une bonne partie, d'accord? On se retrouve pour la prochaine vidéo où je vais t'expliquer quel est ce système de réparation, d'accord? Tu lâches un commentaire, tu likes et tu me fais plaisir. Ciao ciao gamin, à très bientôt.